l'histoire, l'architecture, les témoignages écrits se rapportant à cette chapelle permettent d'estimer sa période de construction autour de l'an 1000, donc la période romane. Période où des petits villages se développaient en Ariège. Elle était très certainement la chapelle de l'un d'eux. On a quelques indications qui nous ont été fournies par un... Nous sommes arrivés sur la commune en 2002 et c'était un projet de mes enfants qui voulaient s'installer dans l'agriculture. Donc je les ai suivis en fait et aidés dans leur projet. Et je ne pensais pas avoir l'occasion d'intervenir de manière aussi importante sur ce patrimoine. Bon, c'était beau, c'était magnifique, mais je n'étais pas mandaté. Et puis le hasard de l'existence et de l'histoire là, au fait qu'en 2014, je suis devenu le maire du village. Et voyant le délabrement, la misère qui s'installait, j'ai essayé de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et j'ai préparé des dossiers, des demandes, j'ai fait des démarches. Et j'ai eu la chance d'être très bien reçu. Je dirais par l'ensemble des services administratifs. Au niveau des travaux, bon, l'église était en très mauvais état. Quand je dis très mauvais état, c'est-à-dire qu'il pleuvait à l'intérieur de manière considérable. Je me rappelle que fin 2014, rentrant dans l'église, il y avait 10 cm d'eau à travers le toit. Hein. Donc il n'y avait plus pour longtemps pour que les choses s'abîment réellement. Il n'y avait plus d'ouverture, enfin, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de carreaux, il n'y avait plus de portes. Ça avait été en partie pillé d'ailleurs. Le clocher commençait à se déchausser, il commençait à bouger. Donc vous voyez, la situation n'était pas brillante. Et donc on a tout repris, depuis les reprises de fondation, bien sûr le clocher, le toit, la couverture en lauze de la partie arrière, les murs, les joints, le réaménagement du porche, de la sacristie, tout le sol intérieur, tous les enduits intérieurs, le plafond intérieur, la charpente à l'intérieur, une nouvelle cloche, parce que j'ai dit, enfin bon, on est passé partout. Outre le patrimoine, on va dire, des vieilles pierres, comme vous avez dit tout à l'heure dans votre discours, je vais me le reformuler, c'est l'histoire des hommes aussi que vous avez voulu faire revivre là-dedans. Oui, enfin, c'est une de mes sensibilités, je dirais. Il n'y a pas que des pierres. Vous voyez une pierre, c'est qu'une pierre. Mais si c'est une pierre, c'est une croix, elle veut dire quelque chose. Et pour un monument historique, c'est la même chose. Le monument historique, c'est fait de pierre, mais il est fait d'une histoire. Et les gens qui ont vécu ici, sur ce tout petit village d'Ariège, moi je trouve que c'est respecter leurs souvenirs, leurs pensées, que de s'imaginer, je ne sais pas, ces pauvres enfants du bagne par exemple, qui devaient venir faire leur prière, je dirais à coup de pied au derrière, parce qu'ils étaient contraints, ils étaient en prison. Et ces murs ont été leurs témoins. Bien aussi de la vie des villageois, de leur baptême, de leur mariage. Il n'y avait pas que des choses malheureuses, heureusement, mais aussi des choses heureuses. Et c'est ce que je disais en conclusion, c'est cette alchimie entre des pierres, une histoire, un lieu qui fait le patrimoine.